comment manquer à une femme alpha à coup sûr? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ce que j'ai envie de vous partager, je préfère vous avertir, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur ces deux questions avant d'entrer dans le vif du sujet. Et ces questions sont un petit peu choquantes, un petit peu peut-être pour d'autres personnes provocantes. Donc je vous avertis, je fais ce disclaimer avant. Le but, il est pédagogique derrière, évidemment, et il n'est pas pour heurter les braquets ou autres, d'accord ? C'est un but vraiment constructif derrière. Donc, dans cette vidéo, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est... dans les recherches YouTube, ce que je constate, c'est, je me demande, est-ce que vous recherchez, et je vous préviens, c'est choquant, mais c'est par rapport à manquer à une femme alpha, les stratégies, la manipulation, essayer de devenir plus viril, est-ce que vous cherchez à avoir un pénis plus long? Et vous n'allez pas comprendre pourquoi je pose cette question. Est-ce que vous recherchez à avoir une mâchoire plus carrée pour séduire, pour plaire, pour peut-être que cette femme est vous dans l'esprit et pas un autre, etc. Ou est-ce que vous avez comme technique les silences radio pour manquer ou faire tomber comme une fleur cette femme, les techniques de vous vous êtes mentalisé en vous disant « je suis le prix » pour qu'elle tombe comme une fleur, etc., etc. Alors, la question que je vais vous inviter à vous poser, c'est est-ce que, donc oui, vous avez obtenu gain, vous avez réussi en manipulant donc ce que vous désirez. Maintenant, la question que je veux vous poser et qui est constructive, c'est ça. C'est est-ce que vous avez bâti quelque chose avec cette femme? Est-ce que ça a périclité vos techniques de manipulation? Vous avez obtenu sur le moment ce que vous désiriez, mais est-ce que ça a tenu? Vous avez bâti des choses? Et deuxième question, est-ce que vous êtes devenu un meilleur homme à son contact? Est-ce que cette femme vous a poussé à devenir un meilleur homme? Est-ce que ça vous a poussé à grandir à l'intérieur de vous, à vous nourrir donc de l'intérieur et de l'extérieur? Maintenant, je vous invite à méditer sur ces questions-là. En fait, c'est une question plus large par rapport à la question précise, la thématique de cette vidéo. C'est pour rendre plus conscient de vos comportements entre vous et les comportements, être conscient de ce que vous faites auprès des autres, de prendre ce que vous désirez pour vous prouver des choses sans conscience, sans vous dire que vous faites en fait... Vous ne grandissez pas, vous tournez en rond dans votre vie et vous faites du mal aux autres en plus. Voilà, c'est pour avoir une conscience et une responsabilité de soi et des autres. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. La première clé que je voudrais vous transmettre, alors comment manquer à une femme alpha? Donc, je vous rappelle qu'une femme alpha, même s'il existe autant de femmes alpha qu'il existe de fleurs dans les champs, et en commentaire vous pourrez me dire oui mais moi je suis en fonction de mon histoire, il y a telle caractéristique à prendre, il y a ça, moi j'aime pas ça, j'aime ça. Ok, on va caricaturer. Les femmes alpha sont des femmes quand même visionnaires, qui sont différentes, originales. Vous sentez que c'est pas des femmes comme les autres, qui sont peut-être leaders, affirmées, charismatiques. Et vous vous dites, cette femme, elle est vraiment différente des autres. Soit elle me fascine, soit je veux me prouver des choses et je veux prendre égoïstement parce que je veux me prouver égoïstement que je suis capable d'obtenir cette femme-là. Alors, pour manquer à une femme alpha, il faut vous poser la question de quelles sont vos intentions, si vous comprenez mon cheminement. C'est-à-dire si vos intentions, c'est de faire comme vous avez toujours fait dans un cycle qui est depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire, ça s'appelle la manipulation. C'est-à-dire je vais essayer d'utiliser des techniques, des méthodes, des secrets, essayer d'avoir la mâchoire carrée, paraître plus viril que je suis réellement au fond de moi, etc., etc. Et donc,
obtenir cette femme, réveiller l'espoir en elle et lui briser le cœur. Et au final, moi, ne toujours pas devenir un meilleur homme ou grandir et tourner en rond. Donc pour manquer à une femme alpha, suscitez des émotions chez elle. Mais pas en la manipulant, d'accord ? Ça ne va rien vous apporter à vous sur du moyen ou du long terme et ça ne va rien lui apporter à elle non plus. Donc manquer à une femme alpha, déjà manquer, c'est un début quand même je trouve de sentiment. Mais avant de déjà en arriver à là, il faut déjà commencer par susciter des émotions en elle. Et pour susciter des émotions en elle, comme je vous ai dit, avec sa typologie, quand même les femmes alpha sont des typologies spécifiques, un petit peu différentes, qui va attirer d'ailleurs 2 catégories d'hommes différentes, même s'il n'y a pas d'études standardisées, je vous le rappelle, mais ça va être soit des hommes contre toute attente assez dominants, assez forts, qui ont vraiment une personnalité affirmée, qui n'ont pas en gros froid aux yeux, ou alors qui sont visionnaires, qui ont une grande ouverture d'esprit, qui aiment voir les choses différemment que la majorité. Ou alors, ça va être des hommes tout l'inverse qui ne sont pas affirmés et qui sont fascinés par cette femme qui est affirmée, à l'aise dans toute situation ou très facilement avec et dont les gens apprécient cette femme, etc., etc. Donc pour susciter des émotions chez cette femme, votre personnalité, mais au-delà de votre personnalité, c'est d'être un homme fort et à la fois tendre, d'avoir su montrer cette tendresse. Ne vous cassez pas la tête à mettre en place des activités, des stratégies de communication, d'attirer son attention de telle ou telle manière. Je vais l'amener faire des sports automobiles, je vais lui faire faire ça, je vais lui faire faire ça. Mais non, en fait, juste vous, cette femme va vous observer. Si vous avez réussi à démontrer cette tendresse, cette affection et en même temps en étant fort. Et dans cette vidéo, je ne décrirai pas qu'est-ce que c'est la force. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas dans les biscottos. Quelqu'un qui est très fort mentalement, c'est très fascinant, c'est très attirant aussi. Bref, on ne reviendra pas là-dessus, je ferme la parenthèse. Donc la première clé, c'est de susciter déjà en amont des émotions chez cette femme, mais pas en la manipulant, en essayant des stratégies et tout ça, mais réellement en étant vous-même. Construisez-vous en tant que force à l'intérieur de vous et en tant qu'homme et en étant affectueux et tendre. C'est le péché mignon des femmes déjà plus largement et aussi des femmes alpha. Voilà. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, ça va être de cette fois-ci de vous connecter à son âme, pas sa personnalité, contre toute attente. La personnalité, comme je l'ai dit, c'est très variant en fonction du niveau social où vous êtes, en fonction des personnes, de la personne que vous avez en face, en fonction de votre âge. À un certain moment, vous êtes avec tel type de gens et à un autre âge, vous allez être avec une autre personnalité, d'autres goûts. Donc ça, c'est fluctuant, la personnalité. Par contre, l'âme de cette femme, elle naît avec, elle mourira avec. Ça sera une valeur sûre. Vous ne pourrez pas vous tromper. C'est ce qu'on appelle, mais elle, je pense que c'est mon âme sœur. C'est se connecter à l'âme de cette femme, en fait. Comprendre derrière ces mots, sa personne. Réellement s'intéresser, mais qui est cette personne ? Qui elle est réellement, profondément ? Quelle vision elle a des hommes et des femmes ? Quelle vision elle a du monde ? Comment elle est réellement profondément ? C'est comme ce que j'appelle, peu importe vos croyances, mais se connecter à une famille d'âmes. C'est-à-dire que peu importe ce que, en gros, en caricaturant ce que vous faites dans votre vie, c'est l'âme de cette personne, vous vous êtes connecté à son âme. Vous comprenez qui elle est derrière les mots. D'accord ? Et là, c'est très puissant. Et là, peu importe l'argent que vous possédez, peu importe dans quelle voiture vous roulez, peu importe si vous êtes à pied, à dos d'âne, peu importe, ça sera l'âme de cette personne avec qui vous êtes et vous pouvez traverser le monde entier, cette femme vous suivra et vous la suivrez. Parce que c'est son âme et c'est pas les habits ou sa personnalité ou son âge ou parce qu'elle a un truc là ou un truc comme ça. Ok ? La troisième clé que je voudrais vous transmettre, mais si toutefois vous souhaitez un accompagnement, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La troisième et dernière clé, c'est déjà, en fait, la première action à réaliser avant d'arriver à manquer à une femme alpha, c'est de faire le premier pas.
Alors, je suis généralement assez visionnaire, un petit peu différente dans mes conseils, j'en ai bien conscience, et je trouve que c'est tant mieux parce qu'il faut de tout, justement, pour ouvrir les consciences et les responsabilités de chacun. Mais en fait, avant d'en arriver à manquer à une femme alpha, on vit quand même dans une société qui est comme elle est. Alors, on peut être d'accord et pas d'accord sur certaines choses de notre société, mais en attendant, on vit dans cette société. Et il reste certaines choses qui font peut-être ancestrales ou un peu vieillottes, comme on pourrait dire, mais il ne reste que, c'est encore, en fait, malheureusement ou heureusement, l'homme qui fait le premier pas. Donc, si vous vous n'envoyez pas un message à cette femme, ou vous ne montrez pas son intérêt, mais directement à cette femme, elle ne peut pas deviner, même si vous essayez d'agiter des drapeaux, d'attirer son attention de façon subtile, elle ne peut pas être dans votre tête. Elle ne peut pas se dire, c'est pour moi, cet homme s'intéresse à moi, à ma vie, à qui je suis, donc faites le premier pas. Beaucoup d'hommes, maintenant, vous avez fermé votre cœur, vous vous êtes dit, je n'ouvrirai plus mon cœur comme ça facilement, le problème c'est que vous allez louper des opportunités. Voilà. Et si vous avez observé un minimum cette femme en amont et que c'est une femme saine d'esprit, hein, ça sera une femme qui sera carrée. Hein. Vous allez aller vers elle, vous lui envoyez un message, elle ne jouera pas avec vous. Voilà, donc mettez en place tous ces conseils que je vous ai invités, hein, évidemment, à réaliser. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je vous répète les 3 conseils que je vous ai transmis. Le premier, c'est de susciter des émotions chez cette femme. La deuxième, ça va être de se connecter pas à sa personnalité, parce que ça va fluctuer, mais à son âme. Et le troisième, c'est de faire le premier pas. Faites le premier pas, messieurs, montrez votre intérêt à cette femme. N'essayez pas par des actions d'être là, regarde, je pense à toi, j'utilise les mêmes mots que toi, ou plein de choses comme ça très subtiles. Non, allez la voir directement, envoyez-lui un message, faites un pas, parce que sinon elle ne pourra pas deviner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo, puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation. Et si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir cette vidéo